Au sommet de l'actualité ce soir, la rencontre gouvernement-secteur privé qui vient de s'achever à Bobo-Dioulasso. L'État s'est engagé à trouver des solutions pérennes aux préoccupations des entreprises privées. Le Burkina Faso prendra part à la 21e conférence des partis sur les changements climatiques à Paris 2015. Le président du Faso et le secrétaire d'État français au développement et à la francophonie ont discuté de la question aujourd'hui au palais de Kosiam. Et puis le Népal est encore sous le choc 3 jours après le séisme qui a dévasté le pays. Les premiers secours internationaux commencent à arriver. Le bilan s'alourdit de jour en jour. Plus de 4000 personnes ont péri dans la catastrophe. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. La 14e rencontre gouvernement-secteur privé s'est tenue ce matin à Bobo-Dioulasso. La problématique du financement des petites et moyennes entreprises et des industries était au centre des réflexions. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture a été clair. L'État va tout mettre en œuvre pour trouver des solutions aux préoccupations des entreprises. Le point avec Maxime Zongo. Facteurs limitant au développement du secteur privé, les difficultés d'accès au financement. Afin de contribuer à lever ces contraintes de façon structurelle et pérenne, cette 14e édition rencontre gouvernement secteur privé a choisi d'axer la réflexion sur la problématique du financement des petites et moyennes entreprises. Les difficultés liées au financement ont pour conséquence le faible niveau d'investissement et de rentabilité de ces entreprises, toutes choses qui limitent leurs capitaux propres et donc leur capacité à emprunter. Afin de briser ce cercle vicieux, pour soutenir les investissements de ces unités, en vue d'accélérer la croissance pro-pauvre, telle que définie dans la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable, il est impératif de trouver des solutions pérennes à cette épineuse question de financement des PME et PMI. Tout au long des travaux, les participants vont ainsi mener des réflexions en vue de dégager des solutions stratégiques et consensuelles. Il nous revient donc, au cours de nos échanges, de trouver les éléments incitatifs nécessaires pour à la fois encourager l'affectation des ressources dans les secteurs structurants de l'économie, faciliter la diversification de l'offre de financement et accompagner le système financier dans la mobilisation des ressources et le savoir-faire indispensable en vue d'un financement pérenne des PME-PMI. Des PME-PMI innovantes, créatrices de revenus, capables de s'adapter à un environnement international de plus en plus concurrentiel, voilà les incidences attendues. Nos attentes s'agissant du secteur privé, c'est que les préoccupations qui sont émises, qui touchent à la fiscalité, qui touchent aux conflits sociaux, qui touchent également à la sécurité dans les mines, puissent être prises en compte et puissent faire l'objet de mesures prises par le gouvernement. Le chef du gouvernement a par conséquent invité les participants à s'investir à fond dans les échanges afin que les résultats soient à la hauteur des attentes. L'État, pour sa part, va s'engager dans la limite de ses moyens et dans le domaine qui relève de ses compétences, a rassuré Yacouba Isaac Zida, pour que soit amélioré le climat des affaires qui a sérieusement pris un coup ces derniers temps. C'est à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso que s'est tenue cette rencontre. Le lieu s'est pour l'occasion transformé en rue marchande. Les participants aux travaux et les populations de la ville de Sia pouvaient s'offrir des vêtements, des œuvres littéraires et bien d'autres produits agroalimentaires. Tout cela sous la supervision des forces de l'ordre. Ali Traoré. L'autre aspect non moins important de cette 14e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé est l'exposition. Martine Tomodo confectionne des habits en teinture depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle est donc présente à ce rendez-vous pour montrer son savoir-faire. Nous faisons la teinture naturelle et avec le tissu coton, c'est une teinture bio. Et aussi nous essayons de recycler également pour avoir des paniers. Le cours, c'est également le panier de la ménagère pour pouvoir satisfaire tous ses besoins d'emballage et
et objets pour le marché et pour nos courses. À l'image de Martine, ils sont nombreux ces exposants venus qui pour promouvoir leurs produits, qui pour nouer des partenariats. On est venu présenter ce qu'on fait au niveau du cabinet Pierre Abadi, en plus de participer, n'est-ce pas, au débat en plénière. Il y a donc notre activité de conseil juridique et fiscal et notamment aussi la production d'ouvrages juridiques que nous sommes venus présenter. Voilà, parce que nos ouvrages sont un peu, pour la plupart, pour ne pas dire tous, axés sur le secteur privé. Nous espérons avoir des partenariats qui vont permettre d'utiliser les résultats que nous avons obtenus au profit de la population. Puisque aujourd'hui nous avons trouvé que le problème de changement climatique est une actualité. Le problème des bois de chauffe est vraiment c'est un problème préoccupant. Et notre souci majeur est d'avoir des partenaires à partir desquels nous allons utiliser ces résultats-là pour les transformer en combustible afin de préserver notre environnement. Pour cette édition, comme pour les précédentes d'ailleurs, les forces de sécurité veillent au grain pour que la rencontre se passe au mieux. Pour permettre aux téléspectateurs de vivre l'événement en direct, la chaîne nationale reste fidèle à ses engagements. Et cet effort est soutenu par un groupe électrogène au cas où un délestage surviendrait. Avant la rencontre de ce matin, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a reçu hier une délégation des hommes d'affaires. Les échanges ont porté sur les opportunités d'investissement au Burkina Faso et sur la promotion des affaires dans notre pays. La délégation a aussi exprimé au chef du gouvernement son engagement à soutenir la transition. On écoute Élie Justin Ouedraogo, le porte-parole de la délégation. Nous avons passé en revue certains points qui seront certainement revus dans les détails. Mais bon, c'est des points de préoccupation tenant compte du rôle de ce secteur, ce qui est attendu du secteur. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a d'abord encouragés à continuer le travail que nous faisons malgré la situation difficile que nous connaissons. Et nous aussi, de notre côté, nous avons pris l'engagement de mobiliser nos membres pour effectivement accompagner la transition pour que effectivement le pays retrouve la stabilité, la paix et le développement. Le secrétaire d'État français chargé du développement et de la francophonie a été reçu en audience par le président du Faso, Annick Girardin, est venu parler de la conférence sur le réchauffement climatique qui aura lieu à Paris en décembre 2015. Ce grand rendez-vous sur le climat va porter sur le financement des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Le point de l'audience avec Ernest Kambiri. Paris Climat 2015, c'est la conférence sur le réchauffement climatique que la France prépare activement. En tournée en Afrique de l'Ouest dans ce cadre, Annick Girardin, secrétaire d'État français chargé du développement et de la francophonie, est venue recueillir l'avis des Burkinabés pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. Avec le président du Faso, les échanges ont porté sur le soutien de la France au Burkina Faso sur les questions de développement et sur ce rendez-vous de Paris sur le climat. Je suis venue dire plusieurs choses, mais aussi surtout observer plusieurs choses. D'abord dire que l'Afrique fait partie de la solution et que contrairement à Copenhague, je pense qu'il faut absolument faire la place dans cette négociation internationale, faire de la place pour tous les pays. Et l'Afrique doit être présente. L'Afrique souhaite parler d'une voix, mais en même temps, chaque pays se mobilise. Et moi, je dis que l'Afrique fait partie des solutions. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, partout où je vais, des solutions, j'en vois. La préparation des futures élections que l'exécutif de la transition prépare était également au menu des échanges entre les deux personnalités. La France est aux côtés, comme d'autres partenaires, aux côtés du gouvernement pour préparer ces élections. Ces élections, aujourd'hui, elles se préparent et en même temps, ça fait maintenant 6 mois, nous sommes à mi-parcours, on va dire, pour ce gouvernement de transition avec des difficultés importantes financières, vous l'avez dit, à la fois sur le budget de la préparation des élections, mais beaucoup de parts mobilisent actuellement et des réponses seront apportées. Dans un même temps, nous souhaitons que ce rendez-vous il soit transparent et inclusif. Niamey est la prochaine étape du secrétaire d'État français. Là-bas aussi,
Annick Giraldin va tenter de convaincre les Nigériens sur les enjeux de ce rendez-vous de décembre prochain sur le réchauffement climatique. Sur la question, Paris souhaite un accord universel contraignant, ambitieux, négocié par les différentes parties prenantes engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique au plan mondial. Le ministère en charge de l'environnement prépare également cette 21e conférence des parties sur les changements climatiques qui aura lieu, vous l'avez entendu, à Paris. Il s'est entretenu avec les organisations de la société civile en la protection de l'environnement. Objectif, recueillir leurs avis et suggestions pour conforter la position du Burkina Faso à cette rencontre. Yolande Lompo. Du 30 novembre au 12 décembre 2015 à Paris, le Burkina Faso prendra part à la conférence des parties sur les changements climatiques. La présente rencontre, troisième du genre, dédiée aux OSC, vise à les informer sur l'évolution des négociations sur le climat. Avant eux, les partenaires techniques et financiers et les hommes de médias avaient été à la même école. Le Burkina Faso bénéficiera de l'expertise française. Pour ce faire, 2 protocoles d'accord ont été signés dans l'optique de l'aider à conforter sa position à cette rencontre. 6 ans après l'échec de la conférence de Copenhague sur le climat, la COP 21 de Paris doit aboutir à un nouveau traité remplaçant le protocole de Kyoto, traité qui devra entrer en vigueur à partir de 2020. Son objectif est de définir les mesures à prendre pour contenir le réchauffement climatique global de la planète à au plus 2 degrés d'ici à 2100, limite au-delà de laquelle ses conséquences risqueraient d'être irrémédiables. Le réchauffement climatique est une problématique commune. À ce rendez-vous, les pays devront par conséquent unir leurs efforts pour combattre les effets néfastes des changements climatiques afin de mettre fin à l'insécurité alimentaire, aux nombreux conflits entre éleveurs et agriculteurs et lutter contre l'immigration clandestine, en deuil de nombreuses familles. La commune de Bomborokui d'Akossi était doublement en fête hier. Après l'inauguration du centre médical, le président du Faso a procédé à l'ouverture de la foire du Fonio et du Niébé. L'exposition, qui est à sa 9e édition, est un cadre de promotion et de valorisation des relations longtemps restées au stade de promotion, de production et de consommation familiale. Ahadi Sandamba. C'est la toute première fois qu'un président du Faso foule le sol de Bomborokui, une commune rurale dans la province de la Kossi. Michel Kafando est venu inaugurer le marché de la foire du Fonio et du Niébé. Un marché qui, depuis 9 ans, mobilise les producteurs et les transformatrices autour de la valorisation du Fonio et du Niébé. Bomborokui est un centre spécialisé dans le Niébé, mais plus particulièrement dans le Fonio. Vraiment, je suis très touché de voir que toute cette population est mobilisée pour venir faire de cet événement-là un événement non pas régional, mais qui va devenir un événement national, puisque nous en sommes à la 9e édition. J'encourage donc tous les producteurs de la région, j'encourage donc tous ceux qui ont organisé cette foire à aller de l'avant, et cela pour l'honneur du peuple burkinabé. Autrefois cultivés pour répondre aux besoins alimentaires des populations, ces 2 spéculations et surtout le fonio sont devenues au fil du temps des sources de revenus non négligeables pour tous les acteurs. Et on aura constaté que depuis déjà 9 ans, les résultats constatés sur le terrain sont très encourageants. Savez-vous que le fonio, la tine de fonio à l'époque était vendue à 150 francs et ne trouvait même pas de preneurs. Maintenant, cette même tine de fonio est à 3000 francs. Ce qui veut dire que sur un plan transversal, il y a un effort dont tout le monde peut bénéficier. Cette année, la foire du Fonio et du Niébé de Bomborokui est placée sous le signe de l'amélioration des soins de santé des populations. C'est pourquoi, en marge de cette foire, les organisateurs envisagent sensibiliser les populations sur les dangers de la consommation de l'alcool, notamment les liqueurs frélatées. Des organisations de la société civile veulent apporter leur contribution à l'élaboration d'un code minier plus équitable. Elles ont initié une conférence publique dont le but était de discuter des insuffisances du code minier en vigueur et de faire des propositions pour améliorer le code en relecture. Bouma Ernest Nebier. C'est une conférence publique qui a ouvert le débat sur plusieurs aspects du domaine minier au Burkina.
L'objectif étant de mettre en relief tout ce que le Burkina peut tirer de l'exploitation minière pour son développement et le bien-être de ses populations. Le code minier burkinabé actuellement en relecture a été largement débattu. Un code minier qui, selon les participants, comporte des insuffisances. Le projet de code minier a prévu ce qu'on appelait un fonds minier de développement local qui devrait servir, s'il était créé, à financer les plans régionaux et les plans communaux de développement. Et pour alimenter ce fonds-là, l'État a prévu apporter sa contribution et on a demandé également aux sociétés minières d'y contribuer à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaires. Ça, c'était la proposition initiale. Mais le document actuel dit plutôt que les sociétés minières doivent contribuer à hauteur de 0,5%. Quand vous considérez leur chiffre d'affaires annuel, par rapport à ce 0,5%, à notre sens, ça ne constitue pas grand-chose. Donc nous pensons par exemple que ça, c'est une disposition que le CNT devrait corriger. Les propositions faites au cours de cette conférence publique, selon les organisateurs, devront permettre au Conseil national de la transition de corriger ces insuffisances du code minier avant son adoption prochaine par les députés. Le mouvement Ça suffit change de nom et devient le collectif pour la démocratie, le droit et le développement. Selon les responsables de l'organisation, ce changement de nom était nécessaire au regard de l'évolution de la situation sociopolitique du Burkina. C'est à Ouaïgouya que le baptême a eu lieu. Valentin Mano et Adama Ouedraogo. Ces musiciens engagés sont venus soutenir le collectif 3D dans sa lutte pour la sauvegarde de la démocratie. Autrefois mouvement Ça suffit, l'organisation devient le collectif 3D qui signifie collectif pour la démocratie, le droit et le développement pour s'adapter aux exigences du moment. Cette rencontre avec la jeunesse de Ouaïgouya marque le lancement officiel du collectif. Lorsque j'ai eu la présente esprit avec certains de mes camarades à mettre en place le mouvement Ça suffit, l'objectif était clair. C'était un coup de poing pour dire non au pouvoir à vie, non à la gestion patrimoniale du pouvoir. Aujourd'hui, nous avons pensé avoir atteint cet objectif et nous avons décidé de tourner résolument vers l'ancrage de la démocratie. Pour assurer l'exécution de ces activités dans la région du Nord, le collectif a procédé à l'installation du coordonnateur régional. Je pense dès à présent commencer donc à la mise en place des structures dans les différents secteurs. Vous savez, la région du Nord regroupe la province de Yatenga, celle du Passoré, du Zandoma et de l'Orum. Nous allons donc nous atteler à la mise en place donc, des structures au niveau de ces différentes provinces. Le collectif 3D est une organisation de la société civile qui a participé à l'instar de tant d'autres au renversement du pouvoir de Blaise Compaoré. Il compte poursuivre le combat pour défendre les acquis engrangés et veiller au respect des principes démocratiques au pays des hommes intègres. Activité des partis politiques. À présent, le mouvement démocratique pour l'alternance MOPA a tenu son premier congrès ce samedi à Bobo-Dioulasso. Le parti qui vient d'arriver sur l'échiquier politique national n'entend pas faire de la figuration aux prochaines consultations électorales. La rencontre a été marquée par une conférence sur la citoyenneté et la démocratie. Afsetou Bokoum et Romenki. Reconnu le 16 mai 2011, mais ce congrès est une première pour le mouvement patriotique pour l'alternance MOPA. Un congrès qui se tient dans un contexte particulier au Burkina Faso. C'est pour donc être en phase avec les réalités du moment que le parti de la Colombe entend jouer pleinement son rôle aux échéances électorales à venir. D'où la mise en place d'un bureau politique national et d'un bureau exécutif qui devront travailler à expliquer les idéaux du parti à ses militants. Dans nos statuts et nos règlements, il est dit que 4 ans après, il faut forcément faire le congrès. Nos idéaux, c'est quoi? C'est lutter justement l'aisance pour le Burkina. Nous avons un programme, un projet de société que nous avons d'ailleurs étalé légèrement. Ce qui est sûr, les élections couplées législatives et présidentielles, nous serons là. À ce congrès, il s'est tenu également une conférence sur le thème
Rôle du citoyen burkinabé dans la mise en place d'un pouvoir démocratique, exposé ici par un représentant du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Un thème qui a tout son sens selon le conférencier. Il s'agira de développer le concept de la démocratie, le concept aussi de la citoyenneté, à savoir en quoi est-ce que le citoyen a comme droit qu'il peut utiliser pour contribuer à la mise en place d'un pouvoir démocratique. Sont intervenus successivement à ce congrès le représentant des anciens, des femmes et des jeunes pour exprimer tous leur engagement au MOPA. Course cycliste, don de matériel au centre médical et à la mairie de Manga. Ce sont entre autres les activités qui ont marqué les 72 heures de la section provinciale de l'Union pour le progrès et le changement UPC du Zundwego. Des actions pour soutenir les services sociaux et se rapprocher davantage des populations. Ismaël Diloma Sirima. Se rapprocher encore plus des électeurs de Manga est l'un des objectifs visés par la section provinciale de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Pour tendre vers ce but, les responsables provinciaux de l'UPC ont organisé en 72 heures une série d'activités. Tout a commencé par une course cycliste féminine sanctionnée par la victoire de Fatih Bilgo. Il s'en est suivi des dons de matériel à l'hôpital de Manga. De même, la mairie a reçu du consommable bureautique. Nous connaissons les conditions dans lesquelles les différents services fonctionnent. Et donc nous avons profité de ces 3 jours pour essayer de soulager un peu les agents de ces différents services que nous avons eu à visiter. Le dépistage du cancer du col de l'utérus s'est invité aux activités. Également, une conférence sur la thématique de la prostate a été donné au grand public. On met l'accent surtout sur les femmes, tout en oubliant que les hommes aussi ont des soucis. Et c'est pour cela, cette fois-ci, nous avons pensé donner une conférence sur la prostate qui concerne bien sûr les hommes. Et nous, dans un proche avenir, nous comptons organiser également un dépistage pour la prostate. Les représentants de la section provinciale de l'UPC ont invité les militants de Manga à garder soigneusement leur carte d'électeur afin de donner la victoire à l'UPC au soir du 11 octobre. L'ex-parti majoritaire, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, s'organise à la base pour la reconquête du pouvoir d'État. La section du TUI a tenu une conférence provinciale ce week-end à Oundé. L'avenir du parti et la situation politique nationale sont les principaux sujets qui ont fait l'objet d'échanges. Le point avec Ali Traoré. Cette conférence provinciale a permis aux responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès de la province de Tuy d'informer la base par rapport aux récents événements qui handicapent le parti. Pour le premier responsable du CDP de cette partie du Burkina, c'est maintenant qu'on reconnaît les vrais militants. Il a par ailleurs invité ses camarades à rester vigilants pour les batailles à venir. Nous sommes un parti qui vient de loin. Donc nous avons eu à faire des rencontres où nous avons rassuré nos militants de l'existence réelle du parti, parce que le CDP, il n'est pas mort. On tente de tout faire, mais en réalité, nous avons l'espoir dans ce parti. C'est ce langage que nous tenons à nos militants qui nous écoutent et qui restent mobilisés pour les batailles à venir. À cette conférence provinciale, les militants ont reçu la visite d'une délégation du Bureau national conduite par son président. Lyons Koné, lors des échanges, a réaffirmé le refus de son parti face à la loi excluant certaines personnalités pour les élections à venir. Et nous la refusons parce qu'elle est antidémocratique, parce qu'elle est contraire à la Constitution, parce qu'elle est contraire tout simplement aux règles élémentaires de la démocratie dans un pays qui aspire à être gouverné en fonction de la volonté du peuple. La conférence a vu la participation des militants venus des 7 communes de la province du Tuy. Et tous nourrissent l'ambition de voir le CDP encore plus dynamique.
Un mot de culture. Le festival d'Ilembu du Goulmou a tenu le pari de l'organisation de la 12e édition, cadre de promotion et de valorisation des danses et de la musique des sociétés de l'Est du Burkina. Le festival s'est ouvert cette année aux pays voisins. Question de donner tout son sens à l'intégration. Diakalidia Ouattara. Le festival d'Ilembu au Goulmou, cadre d'expression artistique et culturelle, se veut un tremplin d'épanouissement de la jeunesse. Après 11 ans à Tantiaka, son site originel, le festival se déplace pour cette 12e édition à Fada Ngourma, chef-lieu de la région. Nous pensons que ceux de Fada et un peu de toutes les provinces de la région ont droit de vivre ce festival-là à fond. Alors que là-bas, il y a un peu plus, c'est pas toujours simple l'accessibilité. Quand on part à un concert, on revient autour de 1 heure, 2 heures, sincèrement, c'est pas toujours simple. Donc c'est pour nous, à l'occasion de cette 12e édition, de dire merci à cette population de Fada. La présente édition se tient sous le signe de la jeunesse, l'intégration et l'Union africaine. Une thématique saluée par le parrain, le ministre de la Culture et du Tourisme. La jeunesse et l'intégration, c'est ce que je viens de dire. Mais l'avenir, n'est-ce pas, de notre pays, c'est la jeunesse. L'avenir également donc, du développement culturel aussi, c'est l'intégration. Tant que nous n'avons pas conscience de nos valeurs, tant que nous n'avons pas conscience de ce que vaut aussi l'autre, le voisin, on ne peut pas vraiment mener une politique de développement qui soit cohérente. Et c'est conscient de cette problématique que les promoteurs ont ouvert le festival aux pays voisins pour un partage d'expériences entre jeunes de la sous-région. La commune de Niamey au Niger et celle de Ségou au Mali sont les invités d'honneur de cette édition. L'intégration, c'est une obligation, c'est un passager obligé pour tous les pays africains. Il faut que nous, on se donne la main pour que quand même l'Afrique puisse bouger. On ne doit plus attendre maintenant d'eux, mais on doit essayer de travailler en collégialité pour que les uns et les autres puissent jouer sa répartition afin que nous, on sorte de cette carcan. FESDIC 2015, ce sont 4 jours de spectacles, mais aussi de rues marchandes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 22h15.